Coucou maman. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Oula, mais dis-moi, t'as acheté beaucoup de haricots verts? En fait, samedi, avec papa, on a été chez un producteur qui nous a proposé de cueillir des haricots verts. D'accord. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait faire des conserves ensemble. Donc, je vais te faire voir le déroulement. Et comme ça, tu pourrais ramener les bocaux chez toi. Ah bah en plus, ça tombe bien que tu me dises ça parce que la semaine prochaine, je suis en partiel toute la semaine et du coup, je pourrais manger des haricots verts. Donc, en fait, j'ai acheté 2 kilos de haricots verts, Oui. environ. Ce qui devrait faire un peu plus de 4 bocaux. Je t'ai acheté des bocaux. C'est des 3/4 de litre. Je pense que pour une ou deux personnes, ça suffit largement. Donc là, on va laver les bocaux. On va les préparer pour pouvoir mettre les haricots verts dedans. Donc on va les laver à l'eau et au liquide vaisselle. Ouais. Bien à l'eau bouillante. Après, on les retourne, on les laisse sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des rondelles. Donc je vais les mettre dans de l'eau bouillante pendant un petit moment et ça va permettre de les nettoyer, de les rendre un petit peu plus souples pour qu'on puisse les mettre sur les bocaux après. Et sinon, tu sais comment on reconnaît la qualité des haricots verts? Non, pas du tout. Et en fait, quand tu les équeutes, Ouais. si tu le casses en deux comme ça, on voit, s'il y a le fil, là par exemple, il n'y a pas de fil, donc c'est bien, ça veut dire qu'ils vont être bien tendres. Mais il y a certains haricots verts, souvent quand ils sont trop gros, au moment où on va les casser, en fait, il va y avoir un fil. Et ce fil à la cuisson, après la stérilisation, voilà, comme ça, et ça donne vraiment un mauvais... Enfin, c'est pas que ça donne un mauvais goût, mais c'est désagréable à manger. Ça y est, donc là, on a tout équeuté. Ouais. Et donc, maintenant, on va les mettre blanchir. Tu sais pourquoi il faut les mettre blanchir? Alors, il me semble que quand on les fait blanchir, on les plonge dans l'eau bouillante. En fait, ça permet de les nettoyer, les haricots. Tout à fait. On les a passés sous l'eau froide, comme ça, ils vont rester bien verts et tout. Et donc maintenant, on va aller les mettre dans les bocaux. Alors donc, on va bien les préparer, les aligner. Et donc, tu vas remplir le bocal, comme ça. Donc, il faut bien que ce soit serré et que qu'il soit bien aligné. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer la saumure. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la saumure? En fait, la saumure, c'est ce qu'on va rajouter aux haricots verts. Ouais. Et c'est ce qui va leur permettre de cuire pendant la stérilisation. Donc en fait, c'est de l'eau et du sel. C'est 20 grammes, c'est environ 20 grammes de sel par litre d'eau. Par contre, on va peut-être mettre les rondelles sur les bocaux avant qu'on mette la saumure. Oui, pour éviter de tout renverser. Voilà. Tu vas remplir les bocaux à 2 cm du bord. Voilà, stop. Donc je le ferme tout de suite, là c'est mieux pour la stérilisation. Je vérifie que la languette d'ouverture de la rondelle soit bien positionnée et hop, on ferme. Très bien. D'accord. Maman, j'ai vu que tu as sorti le stérilisateur, alors explique-moi un peu comment ça fonctionne. Alors donc celui-ci c'est un modèle récent et moderne, puisqu'en fait il y a un programmateur. Oui. Ce qui permet en fait de ne pas avoir à gérer l'ébullition, le temps de stérilisation. On programme, il va s'arrêter tout seul. D'accord. Si on n'a pas de stérilisateur, on peut aussi stériliser ses bocaux dans une cocotte, dans un grand faitout, dans une grande marmite. D'accord. Quand on sait que la stérilisation, en fait, elle démarre à partir du moment où ça bout. Ok. Donc les haricots verts, c'est 1h15. Ouais. Donc après le début de l'ébullition. D'accord. Et voilà. Et donc, on peut stériliser, même si on n'a pas un stérilisateur comme celui-ci. Ok. Voilà. Donc, on met les bocaux. Donc, on va remplir d'eau. Et on couvre 4 cm au-dessus du bocal. Tu mets sur la position cuire. Voilà. Et donc, pour la cuisson, on a dit 1h15. Donc, 75 minutes. Alors, c'est tout prêt? Ouais. Vas-y, regarde voir. Oh là, c'est bon, ça a bien refroidi. Ouais, c'est bon, on peut sortir les bocaux. Alors. Allez, on va les mettre sur le torchon. Ah bah, ils sont impeccables. Avant de les emmener chez toi, on va vérifier en fait s'ils ont bien stérilisé. Donc pour voir si ça a bien stérilisé, on ouvre et en fait on teste. Là, tu vois, c'est super solide. Regarde, vérifie, toi. Ah oui, on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est que ça a bien stérilisé. Impeccable. Donc là, tu peux les conserver 1 an sans problème.
Donc là, on a vérifié tes bocaux, donc c'est bon, la stérilisation a bien fonctionné. Et donc j'ai lu sur le site internet Le Parfait qu'il était conseillé de ne pas refermer le bocal. Comme ça, s'il y avait un problème de conservation, eh ben, ça allait se voir tout de suite. D'accord. On verrait que le couvercle s'ouvre et que tu pouvais jeter ton bocal. D'accord. Donc en fait, on va les laisser comme ça. Ouais. Et ben là, tu vas pouvoir les ramener chez toi et faire goûter ces bons haricots verts à ton chéri, tranquillement, en lui faisant un bon petit plat. Eh bien, très bien. Ben, je pense qu'il sera bien content de manger des légumes, tout autant que moi. Voilà. Alors voilà, la recette est terminée pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette recette qui, chez nous, se transmet de génération en génération. Les haricots verts au naturel. Voilà. Merci. Bonne journée.